Nous sommes aujourd'hui à la Philharmonie de Paris pour assister aux répétitions du concert qui sera donné demain par les élèves sélectionnés dans le cadre du projet Demos. Une centaine d'Essoniens participent à ce programme qui a pour objectif de rendre la musique classique et la musique d'une manière générale accessible au plus grand nombre. Une centaine d'élèves participent à ce projet qui a commencé en 2017 pour une durée de 3 ans. Prisca Tirovenzial, bonjour, vous êtes responsable du pôle social du projet Demos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce projet ? Le projet Demos est basé sur un partenariat entre des musiciens classiques et des travailleurs sociaux qui accompagnent des enfants à la découverte de l'apprentissage musical et orchestral. C'est vraiment une aventure humaine collective qui réunit donc des enfants, des musiciens amateurs qui sont les travailleurs sociaux, des musiciens professionnels qui découvrent une œuvre et qui cheminent toute l'année pour aller vers un concert à la Philharmonie de Paris en fin d'année. Donc là, vous êtes avec les équipes essoniennes en fait, du projet. Donc, quels sont les orchestres qui vont jouer demain du coup, à la Philharmonie de Paris ? Il y a 2 orchestres essoniens. L'orchestre Grand Paris Sud, qui est composé d'enfants du 91 et d'enfants du 77. Et un deuxième orchestre, qui est l'orchestre Ouest Essonne. Et donc, chaque orchestre compte environ une centaine d'enfants. Et les enfants sont âgés de 7 à 12 ans. Voilà, ils habitent sur des territoires politiques de la ville ou dans des zones rurales éloignées d'infrastructures culturelles. Donc Patrick Toffin, bonjour, vous êtes coordinateur pédagogique sur le projet Demos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on travaille avec une centaine d'enfants du coup sur ce type d'orchestre ? Alors bonjour, oui effectivement, réunir des enfants d'abord qui ne se connaissent pas en orchestre, l'idée c'est d'abord de constituer un groupe. Donc ils travaillent d'abord par groupe de 15, par famille instrumentale. Les 6 premières semaines du dispositif sont vraiment consacrées à connaître le groupe, à faire connaître les enfants avec toute l'équipe qui va les encadrer, référents sociaux, puisqu'on s'appuie sur le professionnalisme d'acteurs sociaux, de professionnels recrutés pour le dispositif, qui soient danseurs, chefs de chœur ou musiciens. Et donc les premières semaines, ils n'auront pas tout de suite un instrument de musique, mais on va quelque part mettre en route un certain nombre d'outils pédagogiques pour faire le groupe et que l'enfant trouve sa place à l'intérieur d'un groupe de 15. Et puis progressivement, on va le conduire vers le grand orchestre, c'est-à-dire un moment où il va rencontrer des enfants sur son territoire, voilà, et il va progressivement apprendre à communiquer avec eux à l'aide d'un instrument qui va devenir un nouveau vecteur d'émotion pour lui. Et depuis en combien de temps on arrive à les faire jouer dans le grand orchestre ? Là vous parliez de 6 semaines, combien de temps il faut ? Alors déjà, en fait, on commence d'abord par un stage de 2 jours, très important pour que les enfants se réunissent en grands groupes, qu'ils sentent la dynamique du groupe. Alors on utilise ce qu'on appelle des jeux d'orchestre, d'accord ? Donc des jeux qui utilisent le corps, la voix, etc. Ils entendent déjà le timbre des instruments de musique qu'ils vont pratiquer par la suite. Ensuite, donc, ils ont 6 semaines d'appropriation des premiers éléments de langage par le corps. Ça c'est important. Et après arrive l'arrivée des instruments de musique qui est très attendue par les enfants, donc qui vont commencer à pratiquer donc par groupe de 15 et ensuite on va les rassembler régulièrement tout au long de l'année, 5 fois par an, plus un autre stage pour qu'ils puissent pratiquer en grand groupe l'instrument de musique qu'ils ont choisi donc par famille instrumentale. Justement, l'instrument de musique, c'est eux qui le choisissent ou c'est vous qui les orientez plus ou moins s'ils ont des affinités particulières ? Alors l'idée c'est que pour faire un orchestre de cette taille, il nous faut un certain nombre d'enfants qui pratiquent les cordes. Donc on a 4 groupes de cordes qui pratiquent dans un orchestre Demos ces instruments, donc le violon, l'alto, le violoncelle et parfois la contrebasse. D'accord. On a des groupes de bois, donc parfois flûte, clarinette, hautbois, basson, et puis des cuivres, donc trompette, trombone, euphonium, et dans certains orchestres du dispositif des corps, ça peut arriver. Voilà. Et donc l'idée c'est que un centre social, quelque part, choisit une famille instrumentale. Par exemple, un enfant va avoir le choix de pratiquer les cordes et à l'intérieur des cordes, le violon ou l'alto ou le violoncelle ou la contrebasse. Donc c'est un choix qui est un peu orienté, aussi pour une histoire d'organisation et d'équilibre de l'orchestre. Donc les élèves essoniens là, qui sont en ce moment en train de répéter ont commencé il y a 1 an, en 2017. Le projet va durer 3 ans. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Quel est votre objectif pour ces élèves au bout de ces 3 ans ? Donc l'objectif principal d'abord, c'est que l'enfant se découvre lui-même
qu'il exprime son potentiel. Parce que c'est vraiment l'idée du projet, que cet enfant, quelque part, passe d'un statut d'enfant à celui progressivement à un enfant musicien, c'est-à-dire qu'il développe son sens critique, son envie et sa motivation de se dépasser, et aussi évidemment par l'intermédiaire d'un instrument de musique qui devient son vecteur d'expression. Voilà. Donc on apprend évidemment à se servir d'un instrument de musique, mais qui devient un outil éducatif. Voilà, c'est vraiment l'idée. Et qu'à l'intérieur d'un groupe, il soit acteur de son apprentissage. Le projet a commencé il y a quelques années déjà, 2010. Est-ce que vous avez vu des élèves qui ont continué au-delà du projet à faire de la musique, ils ont poursuivi dans cette voie? Oui, alors on a effectivement la chance d'avoir pu expérimenter ce projet et de quelque part bénéficier d'un accompagnement de plus en plus structuré qui nous a permis de tisser des liens aussi sur les territoires assez proches et de plus en plus proches avec les acteurs culturels qui font la vie de ce territoire, et donc de mieux accompagner les enfants qui souhaitent poursuivre la musique au bout des 3 ans. Donc on en a en moyenne un sur 2 qui ont envie de poursuivre cet apprentissage, et donc on a à construire sur chaque territoire de quoi essayer de les accompagner au mieux dans cette découverte supplémentaire. Donc Nawel, tu as 10 ans, tu participes au programme Demos et tu viens de Longjumeau. Est-ce que tu connaissais la musique classique avant d'arriver ici? Oui, j'aimais beaucoup la musique classique, évidemment. Qu'est-ce qui te plaît dans la musique classique? J'aime bien les vibrations, la musique qu'on fait tous ensemble dans le projet Demos. Donc Océane, tu as 9 ans, tu viens de Longjumeau. Est-ce que tu connaissais la musique classique avant l'orchestre? Oui, je connaissais la musique classique parce que j'en écoutais dans ma chambre quand j'avais ma radio. Ce qui me plaît, c'est de jouer devant tout le monde et que ça montre qu'on a du talent en fait. Et tu joues quoi comme instrument? Du violon. Ça fait longtemps, tu as appris juste avec le projet Demos ou tu en faisais un petit peu avant? J'ai appris avec le projet Demos. Et tu progresses bien? Oui. Est-ce que tu veux continuer après quand le projet sera terminé? Tu voudras continuer le violon ou un autre instrument? Je voudrais continuer le même instrument. Moi, j'aime bien l'alto, donc peut-être je vais encore en faire. On a vu les enfants partir avec leurs instruments, ça veut dire qu'ils rentrent chez eux avec et ils s'entraînent à la maison? En fait, les 6 premières semaines du projet, les enfants, donc, comme je le disais, rentrent dans la musique par le chant et la danse. Donc au début, il n'y a pas d'instrument. Ensuite, au bout de 6 semaines, les instruments arrivent dans les ateliers. Et là, les enfants testent les différents instruments. Et au bout de, on va dire, 2 semaines de découverte, ils choisissent avec quel instrument ils vont partir dans l'aventure. Et au bout de cette découverte, il y a une remise officielle des instruments où les enfants partent avec les instruments au sein de leur famille, en fait. Donc ils ont l'instrument à la maison. L'idée, c'est qu'ils puissent en disposer quand ils le souhaitent, s'entraîner s'ils ont envie, répéter, jouer. Et ça amène aussi quelque chose de particulier dans la famille, puisque tout d'un coup, il y a cet instrument qui arrive, qui déclenche la curiosité des petits frères, des petites sœurs. Les enfants peuvent jouer aussi voilà, pour les parents, les grands-parents, etc. Donc il y a quelque chose qui se crée aussi dans le lien intrafamilial autour de la musique et autour de cette aventure, en fait. En quoi va consister la suite du projet après cette représentation? À la fin de chaque année, il y a un concert à la Philharmonie. Et du coup, l'année prochaine, la spécificité, c'est qu'il y aura un passage de l'oral, puisqu'ils sont rentrés par la musique, dans la musique par le chant, la danse. C'est basé autour d'une découverte sensorielle, en fait, de la musique. Et là, ils vont passer à la lecture. Donc, passage de l'oral à l'écrit. Ça va être la spécificité de la 2e année. Et en 3e année, du coup, je m'avance un petit peu, mais en 3e année, il y aura la rencontre avec un compositeur et la création d'une œuvre contemporaine.